Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que tout le monde va bien. Je crois que c'est Jean-Philippe qui administre aujourd'hui. Comme dit Linette, Jean-Philippe est parti rejoindre le Père Noël. C'est possible, il va nous apporter plein de beaux cadeaux. Si on était sage, bien sûr. Bonjour Eugénie, est-ce que vous allez connaître déjà, est-ce que vous connaissez déjà la personne avec laquelle vous allez avoir une relation constructive? Alors, est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un qui serait susceptible de venir vous faire des grandes déclarations et puis qui sera quelqu'un de très bien? Bon, il y a des possibilités. De toute façon, moi, ce que je vois, c'est vraiment par rapport aux amis, par rapport au groupe d'amis dans lequel vous évoluez, ce serait plutôt dans ce genre-là. Moi, je vois de l'amitié, je vois pas mal de femmes, donc c'est peut-être ces personnes-là qui vont venir, un frère, un cousin, quelqu'un, et à ce moment-là, tout est bien. Mais l'amoureux, il est là, il approche vite. Alors vous êtes encore dans une année sentimentale, donc c'est peut-être le moment, faire des invitations, prendre des invitations, accepter, sortir, bouger. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire des rencontres, parce que si vous ne bougez pas, personne ne viendra vous chercher. Voilà, moi je vois un amoureux, je vois que c'est des grands changements pour vous positifs, et puis je vois que c'est par le milieu plutôt relationnel. C'est pas quelque chose complètement étranger à vous. Voilà la curieuse que je peux dire, voilà Eugénie. Alors ce qu'il faut, c'est bouger, ouvrir les yeux, les oreilles, bien écouter tout le monde. Et en parler autour de vous, à tout le monde, dites voilà, je cherche quelqu'un de bien, je vous donne un amoureux, je me sens un peu seule. Et à ce moment-là, vous ferez d'autres connaissances. Voilà Eugénie. Alors pour répondre à Linette, oui, j'ai enfermé Bingo dans une pièce. Bonjour Pascalou. Vous avez passé un entretien pour un emploi le 23 novembre. Allez-vous avoir la place? Mais vous n'avez aucune nouvelle, ça c'est ennuyeux. Ennuyeux. Depuis le... Non. Le 23 novembre. Ça fait pas un mois. Vous savez, quand les gens ils passent des annonces ou quoi, ils en reçoivent tellement que le temps de décortiquer, bon, ils vous ont invité à passer l'entretien, mais le temps qu'ils voient les autres. Alors, est-ce que vous allez avoir cette place-là? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de réflexions justement pour vous donner cette place. Mais à mon avis, vous devriez l'avoir. Je vais encore recouvrir. Moi, pour moi, vous devriez l'avoir. Relancez-les. Ça ne coûte pas grand-chose. Dites-leur que vous êtes impatient de savoir si les nouvelles seront bonnes, si vous faites l'affaire pour cette place. Vous leur demandez. Si c'est non, ben vous le verrez bien. Mais pour moi, c'est oui. Alors peut-être qu'ils sont en train justement de trier tous les papiers. Il y a d'autres gens qui sont passés avant vous certainement et après vous. Et pour moi, vous devriez l'avoir. Alors ne vous faites pas trop de mauvais sang, mais moi je relancerai. Parce qu'en riant, on peut peut-être leur dire
j'ai eu peur de ne pas recevoir le message, qu'il y a eu un petit problème par rapport au courrier, au mail, voilà, vous pouvez leur dire ça. Bonjour André. Alors André, vous me dites que votre sœur et vous avez perdu le contact depuis le début, le décès de votre mère en 2013. Ben, c'est beaucoup ça, hein. C'est quand même 4 ans. Est-ce que vous allez bientôt renouer les liens de famille? Mais pourquoi vous n'essayez pas, pourquoi vous, puisque vous me le demandez, tenter une action, à moins que vous l'ayez déjà tenté? Alors, est-ce que vous l'avez déjà tenté, cette relation? Est-ce que vous avez déjà, ne fût-ce que pour son anniversaire ou pour une fête, regardez, les fêtes arrivent. Alors, c'est peut-être le moment d'envoyer une carte pour le Nouvel An ou Noël ou je ne sais quoi. Voilà. Surtout, je ne sais pas pourquoi vous ne vous parlez plus. C'est quand même important cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des... Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose pour laquelle vous vous êtes tourné le dos et vous ne vous êtes plus revu? Parce que moi, je vois qu'il y a des blocages par rapport à elle. Je vois qu'elle fait la tête. Par rapport à vous, elle la fera encore. Je ne vois pas de réconciliation. Je ne vois pas tout de suite renouer une relation avec elle. Alors peut-être à faire des efforts, même si les choses ont été difficiles. Et des fois, bon, bah, l'avion, c'est tellement court, c'est votre sœur. Parce que, à l'intérieur de ces cartes, je vois quand même qu'il y a des sentiments. Les sentiments, ils sont là. Donc, vous avez quand même passé une enfance ensemble, il y a eu des choses, il y a certainement des liens profonds. Moi, c'est ce que je vois. Mais on fait la tête et on ne se parle plus. Ouais, la tête, elle est bien là. Pour pas dire autre chose. Alors, moi, je pense que ce serait bon, si vous en avez envie, ben, allez, faites les premiers pas. Parce que là, c'est bloqué. Hein. Bloqué de chez bloqué. Ah, il faudrait... Votre sœur est peut-être mal fichue. Là, elle est en fin de cycle. Alors peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être qu'elle a des problèmes familiaux, c'est possible aussi. Vous vous rendez compte, vous avez 1 an d'écart et c'est dramatique. Hein. Allez, faites un effort. Ben, faites les premiers pas puisque vous m'en parlez. Hein, vous risquez rien. Bonjour Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous me dites que vous faites des soins énergétiques et si ça va prendre le pas sur votre activité nouvelle, ça va être... Ah oui, chef de cuisine, c'est fatigant. Bon, il paraît que c'est un beau métier, mais c'est un métier fatigant. Alors, est-ce que vous allez prendre... Ça va prendre le pas sur là. Moi, je dirais que c'est pas tout de suite. Alors, à mon avis, commencez déjà à faire des soins énergétiques, à avoir une clientèle. Et c'est le jour où vous commencerez à avoir une clientèle, que les gens surtout reviendront vers vous, qu'à ce moment-là, vous pourrez lâcher l'autre. Mais pour le moment, non. Non. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous faites cette chose-là. Je n'en sais rien. Donc, pour moi, c'est non. Pour moi, continuez votre travail déjà, parce que vous êtes quand même rémunéré et vous êtes tranquille. Et puis, à côté, pourquoi pas, à côté de faire vos soins énergétiques. Mais dire que ça va prendre le pas, c'est pas tout de suite. Il va falloir encore attendre un petit peu. Ben oui, parce que, surtout à l'époque actuelle, se faire une clientèle dans ce milieu, c'est pas toujours facile, étant donné qu'il y en a beaucoup. Il y a
c'est fou ce qu'il y a en ce moment, des gens qui font de l'hypnose, du magnétisme, un tas de choses comme ça. C'est intéressant, c'est vrai. Mais pour gagner sa vie avec, c'est pas facile non plus. Alors ça, il faut que vous y réfléchissiez à plusieurs fois. Mais continuez. Et puis au contraire, commencez à prendre des clients quand vous êtes libre et tout. Puis le jour où vous voyez qu'il y a un retour, à ce moment-là, vous serez tranquille. Mais pas aujourd'hui, pas tout de suite. On prend un peu de patience. Bonjour Sophie. Allez-vous faire une belle rencontre? Avec qui vous me demandez? Je ne le connais pas, promis. Et vous me demandez bien sûr, comme tout le monde, pour faire une construction et un avenir durable. Ça, on en est tous là, hein? On ne sait pas immédiat. Alors, vous savez, vous êtes la dernière année du cycle dans laquelle vous allez rentrer. Bon, cette année-là, on ne demande rien. On laisse les choses courir et il peut y avoir des miracles. C'est fait pour arriver. Après, vous rentrerez dans un autre cycle. À ce moment-là, vous pourrez dire « je veux ». Oui. Mais là, non. Là, on ne dit pas « je veux ». On termine ce qu'on a à terminer. On nettoie tout ce qui ne va plus chez vous, dans la maison. Peut-être faire un stage, peut-être aller faire une croisière, partez à l'étranger. C'est excellent cette année-là. Et peut-être là, vous rencontrerez un étranger. Parce que dans ces années-là, les années de fin de cycle, quand on rencontre un étranger, pas un étranger spécialement d'une autre nationalité, d'une autre religion, ça peut être quelqu'un d'une autre région. Parce qu'on ne vit pas pareil, et dans le nord et au sud. Bon à savoir. Donc c'est là très important, déjà la question nourriture. Puis la question, d'un côté, il fait froid très vite, de l'autre côté, il fait beau, d'un autre côté, le soir, il mange tôt, de l'autre côté, il mange tard, vu les expositions au soleil. Donc étranger, c'est ça. Alors, l'année qui arrive, sortez, bougez, et ne dites pas « je veux faire une... » Non, quand ça doit arriver, ça arrive. Hein, on dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors c'est vrai que dans votre enfance, vous n'avez pas tellement été gâté au point de vue sentimental, on ne va pas mentir. Hein. Mais bon, les choses changent. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Parce que pour le moment, il n'y a pas, je n'ai rien de sentimental. Je ne vais pas vous raconter des histoires et vous dire à quel endroit vous allez le rencontrer, étant donné que j'ai rien. Mais il y a d'autres choses dans la vie. Puis bougez, sortez, amusez-vous. Ah ça, faut être heureux. Bon, même si c'est pas spécialement le grand amour, soyez heureux avec ce que vous avez. On peut être heureux avec des amis, avec des sorties, avec des voyages, avec un tas de choses. Bonjour Jean-Marie. Alors Jean-Marie, vous me dites que le 24 janvier, donc c'est proche d'ici un mois, un petit peu plus, vous allez avoir une expertise médicale. Et est-ce que l'équipe que vous avez constituée, avocats, chirurgiens, etc., aura gain de cause pour prouver la négligence? Ça, c'est difficile de se faire entendre sur ce terrain-là, étant donné qu'ils se donnent tous la main. C'est ça qui est dramatique. Bon, on va regarder si vous allez avoir gain de cause. C'est ça le principal. Ça répondrait oui. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va reconnaître et que vous allez être tranquille de ce côté-là. À mon avis, la réponse est favorable.
Voilà. Puis si vous avez pris des gens bien, si l'avocat, chirurgien que vous avez contactés sont des gens vraiment reconnus, il n'y a pas de raison. Donc pour moi, ça répond oui à la question. Alors prenez du courage. Alors il reste encore un mois, puis voilà, puis après vous verrez ce qui se passe. Voilà Jean-Marie. Courage. On les aura, hein. Bonjour Valérie. Alors pauvre petite Valérie, vous me dites que point de vue sentimental, c'est le néant. Est-ce que vous pensez que ça peut bouger positivement dans un avenir proche? Ben oui, vous êtes en début de cycle, il n'y a pas de raison. Quand on est en début de cycle, on peut tout espérer. Puis bon, des fois, les personnes rencontrent des gens un peu plus tard, mais au moins ça dure. Que quand on rencontre des gens quand on est très jeune, ben, souvent, hein, ça se casse la figure, on se sépare, on divorce. Ben, c'est pas facile le couple, hein. D'ailleurs, vous voyez bien, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un. Alors pourquoi ne pas essayer Internet? Moi, j'aime pas Internet, mais bon, puisque s'il n'y a rien qui bouge. Alors je regarde si vous allez rencontrer quelqu'un. Ça répond oui à votre question, mais on va dire que ce n'est pas immédiat. Alors ce sera peut-être dans le courant de l'année prochaine, fin de l'année prochaine. Il y a des grandes chances que vous rencontriez quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un complètement en dehors de votre milieu, pas spécialement que vous connaissez. Puis ça pourrait être aussi quelqu'un qui fait un peu plus âgé que vous. Alors quand je dis plus âgé, il peut avoir 5-6 ans de plus. Je n'ai pas dit que c'était un vieillard. Donc ce qu'il faut, ben, faut en parler, il faut sortir. Je vous dis pourquoi pas, malgré que je n'aime pas ça du tout, pourquoi pas essayer Internet, avoir des discussions et tout, et puis bon, même si il n'y a pas des choses fortes, et puis après rencontrer quelqu'un normalement. Mais il y a beaucoup de gens qui vont danser. Quand ils veulent rencontrer quelqu'un, ils cherchent. Alors voilà, alors peut-être que en vous bougeant, en allant dans d'autres endroits lesquels vous alliez précédemment, qui sont peut-être pas comme il faut, comme vous rencontreriez la personne de vos rêves. Voilà, donc moi il y a quelque chose, mais c'est pas immédiat. Donc, je ne peux pas vous dire oui ça y est, vous le rencontrez demain. Je pense qu'il va falloir peut-être attendre un petit peu. Mais merci mon Dieu, envoyez-moi ce qui est bon pour moi, puis peut-être que bon miracle. C'est souvent comme ça, hein. Souvent au moment où vous n'y attendez pas, vous en avez envie, pour vous n'y attendez pas, hop, ça y est, vous le rencontrez. Donc prenez courage, et puis bon, vous avez envie de rencontrer, ben, parlez-en autour de vous. Et puis sortez, bougez. Il n'y a que ça. Ne restez pas en petit comité. Bonjour Patricia. Alors Patricia, vous me dites que vous allez passer un casting de mode avec votre fille à Paris ce samedi. Est-ce que vous allez être prise? Alors, est-ce que c'est pour les reines du shopping? Vous ne répondez pas, hein, je regarde. Alors, là, j'ai déjà des jolies cartes. Hein. Avec un peu de chance, vous allez être prise. Au moins une des deux. Hein.
C'est pas du tout cuit cette histoire. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se présente. Hein, vous n'êtes pas la seule, moi je vois beaucoup de monde autour. Enfin écoutez, quand on va faire quelque chose, on va se présenter, c'est pour y aller. Donc on est positive. On se dit j'y vais pour trouver, c'est comme quand on va pour trouver du travail, on est positive, on va le faire. Voilà. Allez-y dans cette optique-là. Si vous y allez, c'est pas pour rien. Il y a des grandes chances que oui, au moins une des deux. Mais c'est pas, je peux pas vous dire c'est du sûr et certain. Pas avec mes cartes à l'heure actuelle. De toute façon, ça vous fera une balade et puis vous allez voir un petit peu ce qui se passe, vous verrez les gens. Puis bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera une autre fois. Hein. J'ai 3 jolies cartes qui diraient oui, ça y est, hop, vous êtes prise tout de suite. Puis après, il y en a une qui me bloque et qui me dit bon, faut attendre. Alors c'est pas un oui ferme en vous disant ok. Mais vous y allez pour le faire et pour gagner. Alors vous devez gagner. Et vous venez de nous le dire. C'est déjà pas mal, hein, 3 quarts sur 4. Voilà Patricia, et puis bonne chance et venez nous en parler. Ça nous fera plaisir. Alors, bonjour Patricia. Votre amie a subi l'ablation de la thyroïde et son état général n'est pas bon du tout. Elle a des problèmes de reins qui vont nécessiter une hospitalisation et 15 jours d'immobilisation. On va regarder cela. Vous savez, moi j'ai plusieurs amis qui ont eu justement cette ablation. Bon, ben maintenant elles sont sous lévothyrox en disant, elles sont hypo évidemment, puisqu'il n'y a plus rien qui est là pour faire travailler. Et puis il y en a une, ça s'est pas bien passé, et après maintenant elle est en pleine forme. Et l'autre, bon, tout de suite, elle a bien réagi. Alors des fois, il y a des petites complications. Alors, on ne se fait pas de mauvais sang, on fait des pensées positives. Alors, est-ce que tout va bien se rétablir pour votre amie? Soyez positive. Donc, c'est vrai qu'elle est fatiguée. Il y a des problèmes. Écoutez, en finale, j'ai un beau soleil. Le soleil veut dire que oui, elle va se rétablir. Alors, c'est vrai que ça va être long. Moi, je pense que ce ne sera pas avant l'été qu'elle pètera la forme. On va peut-être falloir attendre 4, 5, 6 mois pour qu'elle se rétablisse et qu'elle soit en parfaite forme. Bon, en attendant, vous lui apportez votre amitié et puis vous êtes quand même près d'elle. Il faut lui donner du courage et puis lui dire, bon, ça va s'arranger. Et ça prend du temps. Ça se fait pas, hop, on sort et on est en pleine forme. Allez, courage, et vous allez voir qu'elle va se rétablir, petit à petit, hein, pas brutalement. D'ailleurs, que la thyroïde, c'est toujours un petit peu long à doser et tout, surtout que maintenant, étant donné qu'il va falloir faire un traitement, déjà ça mettra du temps pour se mettre en place le traitement. Et ça ira après, vous verrez. Bonjour Laurence, me voyez-vous déménager cette année? Est-ce que vous allez déménager? Ben, ça répondrait oui à votre question. Cette année, pas en 2017, hein? Elle est terminée cette année. Il y a encore quelques jours et c'est fini. Bon, l'année prochaine, oui, c'est excellent.
excellent pour déménager. J'ai la carte du déménagement. Bon, et pourquoi? Alors, il y a des petits trucs qui bloquent là, alors qu'elles sont jolies mes cartes pour le déménagement. Mais d'un autre côté, quand je les regarde bien, intérieurement, il y a des cartes qui bloquent. Des choses qui font que... Est-ce que c'est un problème par rapport à quelqu'un? Parce qu'il me semble que vous ne déménagez pas toute seule. Alors est-ce que c'est des problèmes à une personne? Bon, moi je dis dans le courant de l'année prochaine. Ce serait bien dans le milieu de l'année prochaine. Alors cette année c'est un peu juste, j'ai pas des cartes rapides. J'ai pas des cartes qui disent hop ça y est, hop on sort, on est là, on déménage. Il va peut-être falloir patienter un petit peu. Mais quand on veut déménager, je le dis toujours, achetez quelque chose pour l'ancien appartement maison que vous voulez acheter ou vous voulez louer. Et à ce moment-là, ben hop, les choses se mettent en place. Bon, mais le déménagement, bon, les cartes de déménagement y étaient. Donc, ce que vous voulez, vous l'aurez. Voilà, Laurence. Et bon courage pour attendre et puis déménager. Et, comme je vous dis, je pense plutôt que c'est l'année prochaine que cette année. Bonjour Sylvie. Alors, Sylvie, vous avez envoyé votre CV, vous en avez parlé avec Christophe, vous avez envoyé votre lettre de motivation pour un poste de directrice d'un événement international pour 3 ans renouvelable. Est-ce que vous allez être contacté de leur part? Ben, moi, je pense que vous serez peut-être contacté, mais pas immédiatement. Ça va nous prendre encore du temps, cette affaire-là. Parce que moi, je vois qu'il y a des retards. Alors, il y a des petites choses bon, qui ne sont pas rapides. Bon, la résultante est oui, vous serez contacté. Alors, pourquoi moi, je vois beaucoup de changements dans votre vie? Alors, est-ce que c'est cette histoire de contact et tout qui fera qu'après, des changements énormes qui arrivent? Hein, il y a beaucoup de mouvements, il y a des voyages, ça bouge. C'est pas calme. Bon, moi, vous devriez être contacté, mais bon, je ne sais pas dans combien de temps, je ne peux pas vous dire. Pas rapide, hein. Alors, est-ce que vous allez avoir ce poste? Oh, il y a des chances que oui, vous l'aurez. Mais patientez avant d'être contacté, déjà, ça mettra un petit bout de temps. Puis après, bon, ben, ça suivra son cours. Voilà, Sylvie, ma réponse. Bon, et puis, petit bélier, on n'a peur de rien quand même, hein. Alors voilà, je ne vois pas d'autres questions arriver. Voilà, Jean-Philippe, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, si je n'ai pas de questions, je pense que nous arrêtons là. Alors, je vais vous souhaiter à tous un beau week-end. Et puis je vous dis à mardi. Demain, vous retrouverez Christophe. Et voici encore une question de Marie. Alors, on va terminer certainement avec Marie. Marie, bonjour. Vous voulez savoir ce qu'il en est de l'état de santé d'Éric? Ben, je le vois fatigué, Eric.
Moi, je vois qu'il y a une grosse fatigue. Alors, bon, je pense qu'il y a des médecins qui s'occupent de lui. Et puis moralement, c'est surtout ça. Moi, je pense que moralement, il n'est pas à son top. Donc vous savez bien que quand on n'est pas bien dans notre tête, ben, automatiquement, ça va toucher les organes un peu fragiles. Alors si c'est le dos, ça touche le dos. Si c'est un des organes, ça touche l'organe. Voilà l'histoire. Mais il déprime un petit peu là. Même s'il ne le dit pas, parce que je n'ai pas du tout ce qui se passe. Hein. Bon, moi je vois de la fatigue. Est-ce qu'il a des problèmes en dessous de la ceinture? Est-ce que ce serait un problème de prostate? C'est possible aussi. Étant donné que j'ai le diable et que le diable, quand on le voit, on dit que c'est souvent des problèmes en dessous de la ceinture. Mais ça peut être les reins, ça peut être beaucoup de choses. Donc on n'est pas à savoir quel est l'organe. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est de la déprime. Bon, ben, c'est sûr que malgré tout, quand on prend un peu d'âge, surtout les hommes, alors vite, ils se dépriment. Ils sont plus fragiles que nous. Voilà, mais bon, la médecine quand même est apte à savoir ce qu'il a. Parce que moi, ce que je vois le médecin. Donc à mon avis, il se fait déjà soigner. Voilà Marie, réponse à votre question. Alors je vous redis à bientôt, beau week-end. Demain c'est Christophe, comme d'habitude. Et moi, vous me reverrez mardi. À bientôt, au revoir.